C'est grâce à une série de séances d'information que les responsables du ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé ont tenu à vulgariser le contenu de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et les États membres de la CEDEAO. Appuyés par les experts économiques de la CEDEAO, ils ont tenu à expliquer un peu plus en détail les grandes lignes de cet accord de libre-échange. L'objectif principal, c'est d'échanger avec les gens du média pour leur donner un peu plus d'informations sur le processus APE, les difficultés que l'on a eues dans les négociations de cet accord, les résultats auxquels on est parvenu aujourd'hui. Puisque, comme vous le savez, l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne se sont finalement entendus sur les différents aspects de cet accord. Et ce consensus global est soumis à l'appréciation des États qui sont les parties à l'accord. À l'issue de la réunion des négociateurs en chef de l'Union européenne et de l'Afrique de l'Ouest, tenue le 6 février dernier, les deux parties ont trouvé un compromis. Les pays membres de la CEDEAO s'engagent ainsi, entre autres, à ouvrir 75% de leur marché à l'Union européenne. À travers cet accord, on décidera de comment un produit ouest-africain, par exemple, qui va sur le marché européen, va être traité. Et de façon inverse, comment est-ce qu'un produit européen qui entre sur le marché ouest-africain va également être traité. Un autre aspect de cet accord, c'est qu'on redéfinit la coopération pour le financement du développement entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne. Après plusieurs mois d'études sur les répercussions de cet accord, le Conseil des ministres de la CEDEAO va donc dans les jours à venir organiser une réunion en vue d'évaluer les possibilités de signature du dit accord. Le Conseil ministériel de suivi, qui est composé des ministres du Commerce et des Finances des États, a tenu sa réunion le 17 février dernier à Dakar pour évaluer le niveau de consensus. Ce même niveau de consensus va être évalué à partir de demain par le Conseil des ministres de la CEDEAO, et le sommet des chefs d'État qui va suivre va également prendre en compte ces résultats-là pour décider enfin si la région Afrique de l'Ouest est satisfaite de ces résultats et s'il pourra signer cet accord et décider de sa mise en œuvre. L'élaboration du programme de l'accord de partenariat économique a été financée en grande partie par l'Union européenne. Il répond, selon les experts économiques de la CEDEAO, aux directives des chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique de l'Ouest.